Depuis trop longtemps, tu manques constamment de discipline. Depuis trop longtemps, tu commences une tâche, mais tu ne parviens pas à exécuter cette tâche. Depuis trop longtemps, tu te fixes des résolutions de début d'année qui ne tiennent qu'une semaine, voire 2 semaines si on est gentil, et après, tu les enterres. Depuis trop longtemps, tu tues ton potentiel. Depuis trop longtemps, tu tues ton feu intérieur. Depuis trop longtemps, tu tournes en rond. Quand bien même tu réalises des choses sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan social, eh bien, tu sais constamment que un pic de discipline, ou du moins le fait d'adopter une discipline, te permettra d'aller bien plus loin par rapport à ta situation actuelle. Et si je te disais que ta discipline est intimement liée à une nouvelle identité? Oui, tu as bien compris, tu n'es pas fou. En quelques minutes, je vais te démontrer que une fois que tu acquiers cette discipline, rien ne pourra t'arrêter et tu ne seras plus jamais la même personne. Même la perception que les hommes, les femmes auront de toi changera drastiquement. Premier point, il faut que tu te rendes compte d'une chose. Tu es constamment observé, spirituellement, métaphysiquement. Même si physiquement, tu crois être seul dans le monde invisible, des entités de lumière ou des ténèbres t'observent. Qu'est-ce que ça a à voir avec la discipline, Olivier? Ferme-la. C'est bon, ne m'agresse pas, j'arrive. Souvent, lorsque on veut passer par toi pour dire, penser, imaginer ou exécuter des choses qui n'ont jamais été faites auparavant, eh bien, on a besoin que tu sois réceptif. N'oublie pas, tu n'es pas juste un être humain fait de chair et de sang, tu es une entité spirituelle qui a une expérience humaine. Moi, je me suis incarné en tant que noir, Hugo s'est incarné en tant que norvégien, mais demain, je serai peut-être juif, demain, je serai peut-être asiatique, et ainsi de suite. Tu comprends le point. Tu t'es incarné pour un but, pour un point bien précis. Or, en tant qu'entité spirituelle qui a une expérience humaine, il faut que tu te rendes compte que tu es un canal. Comment ça, je suis un canal? Oui, entre tes émotions, tes pensées, tes actions, ton caractère, ton tempérament, tes ambitions, tes aspirations, tes inspirations, tout cela constitue un canal qui doit réaliser une mission qui est nourrie par une vision. Or, pour que ce canal soit réceptif à ce qu'on veut qu'il fasse sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, il faut une discipline. Donc, je veux que tu imagines, non seulement que tu imagines, mais que tu conçoives le fait, car c'est factuel, c'est réel, c'est pragmatique, que tu es observé constamment. Lorsque tu tournes du contenu, si tu es un créateur de contenu, lorsque tu songes à tourner du contenu, si c'est le cas pour toi, lorsque tu dors, lorsque tu es dans tes réunions avec des investisseurs, lorsque tu es dans tes réunions avec des collaborateurs, lorsque tu es avec tes amis, lorsque tu es avec ces belles créatures. Bref, à chaque moment, tu es épié ou du moins analysé. Et une fois que tu as conscience de cela, il faut que tu saches que en fonction de ta discipline ou de ton manque de discipline, eh bien, tu es soit guidé par la lumière, soit guidé par les ténèbres. Pourquoi je te dis ça? Parce que depuis trop longtemps, analyse objectivement ta situation. Depuis les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années, tu as été caractérisé par la procrastination, par le fait de remettre à demain. Tu as été caractérisé par le fait de t'en vouloir car tu as remis à demain ce que ton potentiel, ce que ton feu intérieur te demandait de faire aujourd'hui. Mais lorsqu'on te donne des idées sur le plan spirituel ou lorsqu'on t'amène des gens qui vibrent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence, et que malheureusement tu as passé ton temps à procrastiner, qu'est-ce qui va se passer à ton avis lorsque tu as ces idées ou lorsque tu as ces gens, hommes comme femmes, qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur? Eh bien, tu vas rester fidèle à ton identité qui t'a conduit jusque-là, à savoir tu vas procrastiner ou tu ne vas pas exécuter férocement l'idée qu'on t'a inspirée sur le plan spirituel. Et c'est dommage, car c'est en ce sens que tu es épié, qu'on t'analyse sur le plan spirituel. Car lorsque on te donne des idées, des visions, des ambitions,
des aspirations, des inspirations qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur et que tu doutes de toi, eh bien, non seulement tu te manques de respect, mais tu manques aussi de respect aux dimensions spirituelles. Car on ne donne pas de telles visions, de telles ambitions, de telles aspirations à des âmes qui ne peuvent pas porter de tels fardeaux. Oui, je parle de fardeau car au départ, lorsque tu n'es pas calibré sur ton identité supérieure, sur l'énergie, la vibration de la fréquence supérieure, tu peux être intimidé, tu peux être apeuré au point où tu fuis, tu recules et tu laisses ton feu intérieur s'éteindre. Donc, une fois que tu as conscience de cela, imagine une caméra, comme moi, la caméra, qui me regarde tout le temps, vu que je suis un créateur de contenu depuis quelque temps. Toi, il y a une caméra qui te regarde. Spirituellement, on te regarde. Et il faut que tu te dises, est-ce que les émotions, les pensées, les actions que je suis en train de poser sont conformes à mon identité supérieure? Est-ce que ça va me permettre de passer au niveau et au stade supérieur? Ou au contraire, si je visionne cela rétrospectivement, est-ce que j'aurai honte? Une fois que tu as conscience de cela, que tu es observé, calibre-toi sur ton énergie, ta vibration, ta fréquence supérieure. Tu verras que ton futur toi te remerciera. Deuxième point, pour que la discipline fasse partie intégrante et intégrale de ta personnalité, de ton identité, il faut que tu trouves des activités génératrices d'énergie. Pourquoi? Parce que si tu regardes objectivement l- l'architecture du système actuel, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan métaphysique, que ce soit sur le plan physique, eh bien, tout est fait pour te drainer, pour baisser ta vibration. Or, toi, il faut que tu fasses un jeu d'équilibre. Si tu sais que il y a un système qui n'a pas tes intérêts à cœur et que la majorité des hommes et des femmes sont des moutons qui versent dans le panurgisme, car ils sont encore branchés à ce système dans leur manière de penser, dans leur manière d'éprouver, dans leur manière d'agir, eh bien toi, il faut que tu constitues un jeu d'équilibre. Dans le sens où on a tous des activités qui sont génératrices d'énergie. Il faut que tu t'y adonnes. Mais avant de t'y adonner, il faut que tu les trouves. Moi, typiquement, c'est le fait d'être avec des gagnants qui m'inspirent, qui ravivent constamment ce feu intérieur, que ce soit dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de la création de contenu, dans le domaine de l'art, dans le domaine du sport, dans le domaine de la police, dans le domaine de l'armée. Bref, tu as compris. Le fait d'être au contact de ces hommes ou de ces femmes me donne énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que, étant donné que l'énergie, la vibration, la fréquence sont extrêmement contagieuses, il est de ton intérêt, il est dans ton intérêt d'être avec ces hommes qui te donnent ces idées que tu n'avais pas soupçonnées initialement, qui te poussent à voir plus grand, qui te présentent d'autres personnes, qui te font voir la vie sous un prisme différent. Bref, tu l'as compris, tu es la somme des 5 énergies qui t'entourent. Donc fais en sorte que ces dernières, ces énergies, soient toujours propices à l'élévation de ton identité actuelle afin que tu te calibres sur ton identité supérieure. Bon, une fois que tu sais que tu es la somme des 5 énergies qui t'entourent, tu as aussi les activités lorsque tu es seul. Parce que ton énergie, ta vibration, ta fréquence ne doivent pas dépendre du bon vouloir ou de l'énergie des autres. Certes, c'est bien d'avoir des énergies qui t'élèvent, mais il faut aussi que tu sois ta propre source d'énergie. Il faut que tu t'élèves. Comment tu fais cela? Moi, je ne te dis pas de faire ce que je fais, hein, mais je te donne la feuille de route. Après, toi, trouve ce qui te correspond. C'est la salle de sport, bien entendu. Je suis accro à la salle de sport, je ne peux pas m'en passer. Il y a aussi le fait d'être dans le monde de l'art, que ce soit les musées, les expositions, que ce soit même le fait de me défier, de me challenger sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan juridique, donc le droit, que ce soit sur le plan politique. Bref, lorsque je suis avec mes mentors ou avec mes amis qui sont dans ces domaines-là, lorsqu'ils font appel à mes lumières, à mes skills, à mes compétences, en plus de la création de contenu, eh bien, je réfléchis à 1000 à l'heure. Tu comprends? Je me challenge sur le plan intellectuel. Et c'est en ce sens que ça me donne de l'énergie. Bon, il y a aussi les femmes, mais bon, ça relève de la vie privée. Tu comprends ce que je veux dire?
Trouve ce qui constitue ton équilibre, trouve ce qui te donne énormément d'énergie. Une fois que tu as conscience que, premièrement, tu as un canal, deuxièmement, tu dois trouver des activités génératrices d'énergie quand le système est conçu de telle sorte à te drainer, à baisser ta vibration, tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Troisième point, il faut que tu te rendes compte que ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un constant combat contre ta personne. Pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque on te parle de la métaphysique, de la spiritualité, de te calibrer sur ton identité supérieure, sur l'énergie, la vibration, la fréquence supérieure, on a tendance à te faire croire que tu dois être parfait. Tu ne dois pas commettre de fautes. Mais non, c'est faux, c'est même illusoire. Ça reviendrait à renier ta nature humaine, donc ta nature imparfaite. Une fois que tu as conscience de cela, il faut que tu saches que lorsque tu clarifies le canal que tu es, lorsque tu reçois les messages venant du monde invisible, du monde spirituel, lorsque tu reçois les visions, les ambitions, les aspirations et les inspirations, ça fera peur. Parce que spirituellement, on te montrera le potentiel que tu dois incarner afin que ton feu intérieur se matérialise, se concrétise pleinement. Mais si tu te dis que tu dois constamment être parfait, que tu ne dois pas commettre de fautes, eh bien, tu te diras que rien ne sert d'être résilient, combatif, rentre dedans, et tu abandonneras malheureusement. Alors que si tu te souviens que tu es juste une âme qui s'est incarnée dans cette dimension physique, charnelle 3D, et que la peur, le doute, la remise en question font partie du processus, eh bien, ça enlèvera la pression sur tes épaules, en plus du fardeau que tu as déjà. Par fardeau, j'entends mission, vision, aspiration, inspiration. Donc, une fois que tu comprends tout cela, tu te rendras compte que la discipline n'est pas si difficile à incarner, à exercer au quotidien. Il faut juste avoir des process et une fois que tu intègres ces process dans tes habitudes et que tu les exécutes férocement, tu verras que rien ne t'arrêtera. Quatrième point, il faut que tu réduises le délai d'exécution entre l'idée et l'exécution, justement. Pourquoi je te dis ça? Parce que, quel que soit ce que tu es socialement, que tu sois dans le domaine de la finance, de l'économie, de la diplomatie, des médias, de la création de contenu, que tu aies un business en ligne, que tu sois coach sportif, bref, peu importe la manière dont tu te réalises sur le plan social, professionnel, financier, on a tous connu ces hommes ou ces femmes. Oui, j'ai telle idée, je vais l'exécuter. Lorsque tu leur reposes la question, un mois ou même une semaine après, rien. Toujours au stade embryonnaire, toujours au stade de la conception mentale. Alors que si tu veux que on te donne sur le plan spirituel des idées que tu n'avais pas soupçonnées initialement, qui vont te permettre de passer au niveau et au stade supérieur, et si tu veux que les acteurs nécessaires à l'exécution de ces idées soient dans ton champ électromagnétique, donc attiré par ton aura, par ton identité supérieure, il faut que dès que tu as une idée, idée, exécution recommence. Idée, exécution recommence, idée, exécution recommence. Et tu verras que tu gagneras grandement confiance en toi. Pourquoi? Car si tu te prouves que tu peux te faire confiance, si tu te prouves que tu exécutes férocement, eh bien, rien ne pourra t'arrêter. Et même tu gagneras le respect des hommes et des femmes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui parlent, qui parlent, mais il y a peu de personnes qui exécutent. En ce qui concerne la création de contenu, tu connais vraisemblablement des hommes ou des femmes qui veulent créer. Mais combien passent du stade de la conception, passe du stade embryonnaire au stade de l'exécution féroce. Et surtout, combien se valident avec le fait d'avoir exécuté leur idée au lieu de se valider avec les résultats. Donc, les finances, les témoignages, etc. En ce qui concerne la création de contenu. Tu l'auras compris, il y a très 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 peu de personnes. C'est en ce sens que ça devient ton avantage compétitif, ça devient ton avantage concurrentiel. Car quand tu passes de quand tu réduis le délai entre l'idée et l'exécution, ça fait de toi une personne rare. Si tu savais le nombre de DM que je reçois par jour, car je suis très intentionnel dans mon message, vous êtes une audience extrêmement qualitative, donc vous n'êtes pas la masse, car je ne m'adresse pas à la masse et je ne m'adresserai jamais à la masse. Mais des messages en ce sens, oui,
Grâce à toi, voilà ce que j'ai pu réussir à faire. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Combien coûte ton coaching? Je vais me l'offrir, peu importe le prix. Mais ça, les retours de prospects et de clients ensuite que j'ai, ça découle de quoi? De tout ce que je viens de te dire, des idées qui doivent être exécutées férocement, du canal qui doit être clair et surtout des activités qui génèrent de l'énergie afin de toujours être calibré sur l'énergie, la vibration, la fréquence supérieure. Pourquoi? Je fais vraiment une petite parenthèse avec la création de contenu avant de te laisser. Car tu sais que si tu si tu utilises ta créativité, si tu as recours à ça, eh bien, la créativité et la spiritualité sont intimement liées. Voire, ça ne fait qu'un. Pourquoi? Parce que les meilleures idées que tu auras, généralement, elles te seront transmises lorsque tu ne les chercheras pas. Comme tout dans la vie. Que ce soit les femmes, que ce soit les associés, que ce soit les amis avec lesquels tu vas cheminer lorsque tu dors, lorsque tu es en train de marcher, lorsque tu es en train de t'adonner à une activité génératrice d'énergie, d'un coup, tu auras une idée qui te semblera extraordinaire. Le laps de temps entre le stade embryonnaire et l'exécution féroce, ou entre la conception et l'exécution féroce, déterminera littéralement ce que tu seras. Si spirituellement, on t'aspirera encore des idées. Typiquement, je vais te donner un exemple. Bon, tu connais Michael Jackson. Il expliquait de son vivant que entre 3 heures et 4 heures du matin, il avait toujours les meilleures idées. Donc les chansons, les mélodies, les paroles, tout était accordé, aligné en ce qui concernait son œuvre musicale. Et il réveillait les ingénieurs du son, il réveillait toute son équipe pour exécuter férocement l'idée entre 3 heures et 4 heures du matin. Et lorsqu'on lui rétorquait, mais Michael, tu ne peux pas attendre le lendemain? Ça ne peut pas attendre le lendemain pour pas pour qu'on tourne du contenu, mais pour qu'on produise la musique en question? Non. Il disait que si je ne l'exécute pas, eh bien, spirituellement, on donnera cette idée à Prince, qui était son rival, d'après ce que j'ai cru comprendre sur le plan musical. Donc, tu vois, tout est lié entre la spiritualité et la créativité. Moi, c'est la même chose. Lorsque je crée du contenu, je ne scripte pas mes vidéos. Je pense que tu as dû t'en apercevoir. D'ailleurs, ça se saurait. Ça, tu t'en apercevrais si je scriptais mes vidéos. Et les idées de contenu, elles viennent constamment en discutant avec des gens, en marchant, en m'entraînant à la salle de sport, en discutant avec mes mentors. Bref, j'ai constamment des idées car le canal est clair et la clairvoyance, la clairaudience, le troisième œil sont grandement ouverts. C'est en ce sens que tu as tout à gagner en agissant selon ton identité supérieure. Et tu verras que ton futur toi te remerciera. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux et que tu souhaites passer au niveau et au stade supérieur, tu sais ce qu'il te reste à faire. D'ailleurs, vous êtes nombreux dans ce cas, félicitations à vous. En description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, tes 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour la masse et ne le seront jamais. Heureusement d'ailleurs, je suis très intentionnel quant aux personnes auxquelles je m'adresse. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement sur Instagram, via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation. Sur mesure, je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. Et heureusement, d'ailleurs, n'oublie pas, tu n'es qu'à quelques minutes de devenir cet homme discipliné et surtout, tu n'es qu'à quelques décisions de devenir cet homme discipliné. Une fois que tu exécutes férocement tout ce qu'on t'inspire sur le plan spirituel, une fois que tu exécutes férocement toutes les idées qui naissent de tes conversations avec les gagnants qui t'entourent ou que tu vas rencontrer, crois-moi, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu es un élitiste, tu es un demi-dieu créateur. Comporte comme tel. Sur ce, bonne réussite, à très vite.